je vais suggérer au groupe présent dans la salle une explication de vote finale et donc donner la parole au porte-parole du groupe UMP, Hervé Mariton. Oui, Monsieur le Président, avec nos collègues. Nous voulons d'abord regretter, je le dis, Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup de pratique de cette commission, mais plusieurs temps du débat de ces 2 dernières journées où la rudesse de présidence, la manière assez expéditive avec laquelle certains échanges ont été menés, les interruptions de parole, la forme en démocratie, c'est important, la rareté des explications du rapporteur, je le dis tel que je crois, nous l'avons tous ici ressenti, n'ont pas aidé à notre débat. Je veux remercier, je le dis sans hypocrisie, parce que je trouve que ce furent des moments intéressants, même si parfois le président ne voyait pas que le gouvernement proposait de répondre, qu'à la différence, qui est tout de même un peu curieux, c'est peut-être des conséquences excessives de la réforme de nos procédures, aussi peu éclairants aient été les échanges entre parlementaires, et en particulier honnêtement, Monsieur le rapporteur, autant j'ai apprécié nos échanges lors des auditions rapporteurs, autant j'ai trouvé tout ça un peu court, et nous l'avons tous trouvé sur ces 2 journées. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a apporté des réponses à des questions que nous posions. Je veux en remercier l'une et l'autre des ministres. Je ne crois pas que ça ait beaucoup rapproché nos points de vue, mais l'attitude du gouvernement a été plus courtoise et le gouvernement est rentré dans un certain nombre de débats, quitte à récuser nos propositions, mais dans un certain nombre de débats que nous voulions, et d'une certaine manière a pris nos propositions et notre approche plus au sérieux. Voilà, je ne dis pas ça pour faire plaisir aux 2 ministres, mais simplement parce que le décalage m'a beaucoup frappé, et peut-être que la présidence ne s'en est pas rendu compte, peut-être que nos collègues tout entiers à leur passion ne s'en sont pas rendus compte, mais vu d'ici, c'était assez impressionnant. Sur le fond, vous vous apprêtez à voter en commission un projet de loi qui, cherchant à répondre à un certain nombre de questions audibles dans le débat de la société, qui, cherchant à répondre à des personnes dont les interrogations doivent être écoutées, le fait dans, je pense, les plus mauvaises conditions, qui sont celles d'un enfermement idéologique et non pas de la réponse pragmatique, qui se fait, une réponse qui se fait dans des conditions qui, par l'impact sur le plus grand nombre de nos concitoyens, ne va pas rassembler. Vous le faites en choisissant la stratégie la plus clivante, alors que d'autres solutions, et honnêtement, nous ne pouvions pas en revendiquer seule la paternité. Le contrat d'union civile n'est pas un projet qui appartient à l'UMP, l'UDI en a parlé, d'autres formations politiques aussi. D'autres solutions étaient présentes sur la table. J'ai dit que nous aurions pu transformer l'adoption civile pour répondre aussi à un certain nombre de situations. Vous avez fait le choix de récuser rudement, même si le gouvernement a tenté parfois de répondre, quand nous avons hier essayé de lancer un débat pour savoir si le contrat d'union civile ouvert, quelle que soit la sexualité, était davantage recevable par le gouvernement a failli commencer de répondre quelque chose et il en a été prévenu. Voilà, je crois qu'il y a là une occasion manquée. Alors, ce que nous croyons, c'est que ce débat est si important en dignité des personnes concernées, en dignité de l'ensemble des Français, qu'on ne peut pas s'arrêter
au blocage idéologique que vous avez choisi. On ne peut pas s'arrêter aux contorsions de l'article Balai. Je le redis, une méthode insultante à l'égard des personnes de même sexe et une méthode particulièrement cavalière à l'égard de la construction du droit, au point que le gouvernement avait choisi une approche légistique, je suis moins savant, mais c'est le terme, je comprends, une approche légistique plus classique pour apporter la réponse que politiquement vous souhaitiez. Vous pensez que votre réponse aujourd'hui avec l'article Balai permettra de passer plus facilement l'obstacle, de rassurer nos concitoyens. Je crois qu'en réalité, nous les avons alertés, que nos concitoyens savent à quoi s'en tenir et que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est prendre la parole. C'est pour cela que nous réclamons un référendum, que celui-ci soit proposé par le président de la République, que l'aboutissement des procédures parlementaires permette enfin un référendum d'initiative populaire, et je ne comprendrai pas, je pense que les Français ne comprendraient pas, que les différents groupes politiques s'opposent à l'aboutissement au Parlement des procédures qui permettront de déclencher un référendum d'initiative populaire. Et en particulier dans celui-ci, nous saurons démontrer, et dans la proposition de référendum d'initiative populaire, que le texte, et comme nous serons libres de la formulation du projet de loi référendaire, nous le mettrons en cohérence avec l'ensemble des dimensions qui vont avec les débats ouverts. Nous en démontrerons la dimension sociale. Et oui, les Français devront être consultés pour dire au fond ce qu'ils pensent de cela, et nous leur proposerons de privilégier une voie qui est celle du consensus, celle de la conciliation et celle de la réponse paisible aux enjeux des uns et des autres. Enfin, nous sommes inquiets devant ce texte. Nous ne le sommes pas moins devant le projet que le gouvernement annonce de projet de loi concernant demain la famille et la PMA. Pendant longtemps, le travail du Conseil national de la résistance, des majorités politiques différentes, les enjeux de politique familiale ont fait consensus dans notre pays. Vous avez fait le choix depuis quelques mois, et c'est un des engagements graves de l'élection présidentielle, vous avez fait le choix de cliver sur des terrains qui jusqu'à présent n'avaient pas été si clivants que cela. Et nous le disons à la gauche. Non, nous disons des choses aimables pour la gauche dans l'histoire et devant l'histoire. Et ce que je souhaite simplement sur ce dernier point, c'est que, quelles que soient les déclarations d'aujourd'hui, le gouvernement, la majorité, le président de la République ait la sagesse de ne pas ajouter des clivages supplémentaires à une société française qui n'en demande pas davantage. Alors, au fond, ce que nous vous demandons simplement sur ces sujets de manière générale et sur ce texte de manière particulière, c'est un peu plus de sagesse, et vous comprendrez alors, en espérant volontiers que le peuple français aura au final la parole, c'est alors notre choix de voter contre ce projet si nous avons le droit d'expliquer et de justifier, car c'est notre devoir en démocratie, notre vote. Merci mon cher collègue. Vous avez d'ailleurs eu un peu plus de 20 heures pour le dire, et j'imagine que ceux qui nous écoutent, parce que l'avantage d'avoir une commission qui est en public, ce qui est une des spécificités de la commission des lois, elles ne sont pas si nombreuses à l'Assemblée nationale, c'est que chacun pourra se faire un jugement de la manière dont les travaux se sont déroulés.